Le burn-out n'est pas seulement de la fatigue, c'est un épuisement profond, au niveau de l'âme. Il s'installe lentement, souvent sans qu'on s'en rende compte, jusqu'à ce que chaque geste devienne lourd, chaque pensée pesante. Ce n'est pas une simple baisse d'énergie, mais une sensation de vide qui s'étend à l'intérieur de soi. Le monde perd ses couleurs, et chaque jour ressemble à l'ascension d'une montagne sans sommet. Les tâches les plus simples deviennent des épreuves, et la lumière du matin ne réveille plus l'espoir, mais rappelle la fatigue accumulée. Vous faites les choses machinalement, mais l'étincelle a disparu. Les gestes du quotidien se répètent, sans saveur, comme si vous étiez spectateur de votre propre vie, déconnecté de ce qui vous entoure. Le corps souffre, le sommeil n'aide pas, et vous vous sentez comme un fantôme dans votre propre vie. Même le repos ne parvient plus à réparer ce qui est brisé à l'intérieur. La passion qui vous animait s'est transformée en cendres. Ce qui vous motivait autrefois ne provoque plus qu'indifférence ou lassitude, et la flamme intérieure semble s'être éteinte. Vous tournez à vide, mais le monde en demande toujours plus. Les attentes extérieures ne diminuent jamais, et la pression s'accumule, vous poussant à avancer même quand tout en vous crie d'arrêter. Vous souriez et faites semblant, mais à l'intérieur, vous criez. Derrière chaque sourire forcé se cache une douleur silencieuse, invisible aux yeux des autres. La performance est épuisante, drainant vos dernières réserves. Chaque effort coûte plus cher, et la moindre tâche devient un combat contre soi-même. Le burn-out n'est pas seulement de la fatigue, c'est une perte profonde de soi. On se sent étranger à soi-même, comme si l'on avait perdu la personne que l'on était autrefois. Vous vous sentez perdu, sans carte ni boussole pour vous guider vers la maison. L'avenir paraît flou, et chaque décision semble impossible à prendre. Mais même dans cette obscurité, il y a un chemin à parcourir. Il existe toujours une lueur, aussi faible soit-elle, qui peut vous guider vers la guérison et la reconstruction de soi. Même dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu et que l'obscurité nous enveloppe, une lueur d'espoir peut apparaître, inattendue et réconfortante. Ce peut être un lever de soleil après une nuit blanche, un rappel que chaque jour est une nouvelle chance, ou un mot gentil d'un étranger, un geste simple mais puissant qui réchauffe le cœur. Cet espoir est fragile, comme une fleur délicate poussant à travers le béton. Mais c'est le début du changement. Admettre que vous ne pouvez pas continuer ainsi n'est pas une faiblesse, c'est du courage. C'est reconnaître vos limites et chercher de l'aide. C'est le premier pas pour reprendre votre vie en main, pour ouvrir une nouvelle porte vers la guérison. Vous cessez de faire semblant et commencez à écouter vos propres besoins, à vous reconnecter avec vous-même. Permettez-vous de ressentir tristesse, colère, chagrin. Ils font partie de la guérison. Ces émotions sont des étapes nécessaires sur le chemin de la résilience. Laissez vos émotions passer comme des nuages. Reconnaissez-les, mais ne les laissez pas vous définir. Elles sont temporaires et passeront. De la vulnérabilité émerge une nouvelle force, une force intérieure qui vous permet de vous relever après chaque chute. La force de dire non, de fixer des limites, de choisir le repos. Vous apprenez à vous respecter et à prendre soin de vous. Vous réalisez que vous n'êtes pas brisé, juste en transition. Comme un papillon émergeant de son cocon, vous êtes en train de vous transformer. L'ancien vous a disparu, mais un moi plus authentique attend de naître. Vous embrassez cette nouvelle version de vous-même avec amour et acceptation. Le voyage est long, mais vous avez enfin le courage de faire le premier pas. La guérison commence ici, et chaque pas vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à devenir. Qui suis-je, sans mon travail ou mes réalisations? Pendant des années, je me suis défini par la productivité et l'approbation. L'introspection signifie éplucher ses couches pour trouver votre vrai moi. Demandez « Qu'est-ce qui m'apporte de la joie ?»
Qu'est-ce que j'aimais quand j'étais enfant? Observez vos pensées et réactions sans jugement. Ce sont des indices de votre moi authentique. Notez vos réponses, laissez-les couler. Il s'agit de réaligner votre vie avec vos vraies valeurs, non pas de trouver une nouvelle identité, mais de vous souvenir de celle qui a toujours été là. C'est le fondement pour reconstruire une vie significative. Le burn-out entraîne votre esprit à ne voir que ce qui ne va pas. La gratitude est l'antidote. Elle déplace votre attention vers ce qui est bon, même si c'est petit. Au début, cela semble forcé, mais continuez. Trouvez chaque jour 3 choses pour lesquelles être reconnaissant. La lumière du soleil, une boisson chaude, un mot gentil. La gratitude n'efface pas les problèmes, mais elle change votre relation avec eux. Tenez un journal de gratitude, soyez précis. Les jours difficiles, relisez-le pour vous rappeler la lumière. Pratiquez aussi l'autogratitude. Remerciez votre corps, votre cœur, votre courage. C'est le début de l'autocompassion et d'une guérison durable. La gratitude transforme le banal en magique. Après un burn-out, il est difficile d'imaginer un avenir plus lumineux. La visualisation aide. Imaginez la vie que vous voulez, en détail. Engagez tous vos sens. Que voyez-vous? Entendez-vous? Ressentez-vous? Imaginez-vous en paix, libéré de vos fardeaux. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est une répétition mentale. Commencez petit. Visualisez une journée paisible, puis construisez à partir de là. Votre vision devient votre « pourquoi », la raison pour laquelle vous continuez. Chaque jour, vous peignez une nouvelle aube pour vous-même. Le burn-out remplit votre esprit d'une autocritique sévère. Les affirmations sont un moyen de réécrire ce scénario interne. Choisissez des déclarations qui contrent vos peurs. Je suis digne de repos. Je gère les défis avec grâce. Répétez-les avec émotion, même si cela semble étrange au début. Placez-les là où vous les verrez, miroir, bureau, écran. Avec le temps, ces nouvelles pensées prennent racine et l'ancienne voix critique s'estompe. Vous commencez à croire en votre valeur et votre résilience. Ce changement interne modifie la façon dont vous vous présentez au monde. Vous devenez votre meilleur ami. Dans un monde bruyant, choisir le calme est un acte radical. La méditation ne consiste pas à vider votre esprit, mais à observer vos pensées sans jugement. Concentrez-vous sur votre respiration. Chaque retour est une petite victoire. Même 10 minutes par jour créent un espace de calme et de clarté. Associez la méditation à une lecture inspirante. Nourrissez votre âme, pas votre liste de tâches. Lisez des mots de résilience et d'espoir. Laissez-les vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Ce rythme quotidien est un rendez-vous sacré avec votre bien-être. Dans ce calme, vous entendez à nouveau votre intuition. Le calme est un acte puissant de retour à soi. La récupération repose sur des actions petites et constantes, une discipline douce. Honorez les promesses que vous vous faites, même quand c'est difficile. Engagez-vous à une promenade quotidienne, un verre d'eau ou 5 minutes d'étirement. La journalisation aide à traiter vos pensées et à suivre vos progrès. Écrivez honnêtement sur les frustrations et les victoires. Cela crée une boucle de rétroaction positive, petites habitudes, petites victoires, confiance en soi grandissante. N'essayez pas de tout changer d'un coup. Choisissez 1 ou 2 habitudes. Chaque petite action est un vote pour la personne que vous voulez devenir. Vous construisez une nouvelle fondation, brique par brique. De petits pas, répétés, créent un vrai changement. Au fur et à mesure que vous guérissez, votre énergie revient, doucement mais sûrement. Vous commencez à ressentir la chaleur du soleil sur votre peau, à remarquer la beauté des petits moments et à retrouver une vitalité oubliée. Peu à peu,
Votre attention se tourne vers l'extérieur. Vous ouvrez votre cœur au monde, prête à accueillir de nouvelles expériences et à renouer avec les autres. L'apprentissage continu ravive la curiosité. Apprenez pour le plaisir, pas pour la réussite. Explorez sans pression. Laissez-vous guider par l'envie de découvrir, de comprendre, d'élargir vos horizons. Essayez quelque chose de nouveau, même si cela vous semble intimidant au début. Osez sortir de votre zone de confort, car c'est là que la croissance commence. La musique, l'art, une langue ou toute autre passion qui éveille votre esprit. Chaque nouvelle compétence est une victoire sur l'ancien vous. L'apprentissage vous rappelle que vous pouvez grandir et changer, peu importe votre âge ou votre histoire. Vous êtes en constante évolution, capable de vous réinventer. Le service est la dernière étape. Partagez votre histoire, aidez les autres, offrez de la gentillesse. En tendant la main, vous transformez votre douleur en force. Votre douleur devient sagesse et compassion. Vous comprenez mieux les autres et votre empathie devient un cadeau précieux. Le service donne un but à votre souffrance. Il transforme vos cicatrices en source d'inspiration pour ceux qui vous entourent et vous connecte aux autres. Vous découvrez la force de la communauté, le pouvoir du partage et de l'entraide. Vous passez de l'épuisement à l'abondance, de la fatigue à la vitalité retrouvée, prêt à embrasser la vie avec un regard neuf. De l'isolement à la connexion. Vous tissez de nouveaux liens. Vous sentez que vous appartenez à quelque chose de plus grand. Votre voyage à travers l'obscurité devient une lumière pour les autres. Vous montrez qu'il est possible de renaître, même après les nuits les plus longues. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de renaître. Chaque étape franchie est une preuve de votre résilience et de votre capacité à vous transformer. Ce n'est que le début. Un nouveau chapitre s'ouvre, rempli de possibilités, de rencontres et de découvertes à venir.